Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Alors, pour le réveillon du 31, les bons plans du pied futé version festif, vous nous amenez en Autriche. Oui, nous allons partir sur la capitale, sur Vienne. C'est une ville absolument incroyable. Le patrimoine est très riche. Il y a une longue histoire culturelle. Alors, ce sont des cafés élégants, des palais multicentenaires, des églises baroques. Alors, aujourd'hui, en ce moment, on prépare le réveillon du jour de l'an. Donc, c'est toute une culture autrichienne. Il y a toujours plein d'événements qui sont organisés pour la Saint-Sylvestre. Oui, et puis forcément, parmi les événements les plus attendus à Vienne, ce sont les fameux concerts de l'orchestre philharmonique. Stéphane. Ça fait partie des références. C'est vrai que Vienne, c'est toujours l'une des grandes capitales de la musique classique. Son orchestre philharmonique propose chaque année dans la sublime salle dorée du Musikverein 3 concerts, la répétition générale. Donc il y a le concert de la Saint-Sylvestre et celui du jour de l'an. Alors, cet orchestre philharmonique de Vienne, c'est un des plus réputés au monde, et le concert a lieu tous les ans depuis 1939, c'est dire. Alors à cette époque-là, les orchestres philharmoniques ne jouaient que très peu les airs de Strauss, ils préféraient souvent du Beethoven ou du Brahms, mais bon, le concert du Nouvel An a eu vraiment un succès incroyable. Maintenant, ce sont souvent les airs de la famille Strauss qui dominent la programmation. Alors bien sûr, Beau Danube bleu, Marche de Radetzky, voilà, par exemple. Ça donne bien envie. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être certains de nos auditeurs qui sont là-bas en ce moment à aller savoir du côté de Vienne. Mais bon, on est le matin pour le 31, là, ce soir. Il faut quand même mieux s'organiser pour oui, l'année je prochaine. pense. C'est pour l'année prochaine, en fait. En plus, absolument, oui. Parce que c'est vraiment un événement très populaire, un événement mondain. C'est très organisé. Il y a des tours opérateurs qui proposent des billets dans le cadre d'un voyage organisé parce qu'on s'inscrit sur un tirage au sort qui est au mois de février. Vous voyez, ah oui, d'accord. Bon, c'est pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, sur le site de l'orchestre philharmonique de Vienne. Sinon, beaucoup plus simple, il y a aussi les retransmissions à la télévision, les radios, dans plus de 90 pays, ce sera diffusé. Et puis, si on a la chance d'être à Vienne le 1er janvier, on a aussi ce concert qui est retransmis en direct, gratuitement, sur la place de l'hôtel de ville. Moi, j'avais pas eu de place, je me suis retrouvé sur la place. Ah oui, d'accord. Quels sont les autres événements qu'on organise là-bas à Vienne pour la Saint-Sylvestre? Il y a plusieurs sorties de soirées de gala, notamment celle de bal de l'hôtel de ville, avec au programme un menu très élégant, le dîner, les meilleures opérettes viennoises aussi, des passes de minuit. Bon, à nouveau, le Beau Danube bleu, on va beaucoup l'entendre. Donc, alors c'est vrai qu'on sort quand même sa plus belle robe de gala, son smoking également. Mais c'est que Vienne propose aussi des événements qui sont ouverts à tous, notamment il y a la Silvesterpass, qui est le chemin de la Saint-Sylvestre. Alors c'est très sympa, c'est-à-dire que de 14h à 2h du matin, il y a tout un itinéraire au centre de la ville avec des stands, il y en a plus de 80 où on se réchauffe, où on boit du vin chaud, il y a des concerts, des spectacles. C'est vraiment très vivant, très très sympa. Les écoles de danse aussi proposent souvent des initiations à l'avance, et à minuit, le Pumerein, c'est la grosse cloche de la cathédrale Saint-Étienne, sonne. Il y a un grand feu d'artifice qui est tiré sur la place de l'hôtel de ville. C'est vraiment très sympa. Festif, ouais. Alors voilà pour la musique, mais il faut dire aussi que Vienne, c'est aussi une grande capitale culturelle. Quels sont pour vous, en tout cas, les musées incontournables, Stéphane? Alors pour en citer que deux, je pense à l'Albertina. Ça, c'est un ancien palais des Habsbourg, qui est un monument historique, mais c'est aussi un monument, un musée prestigieux. Alors on y va pour admirer les salles d'apparat. Il y a tout un mobilier d'origine, mais les collections d'incroyable richesse. Il y a des chefs-d'œuvre, Rembrandt, De Vinci, des Cézanne, des Klimt. Les Klimt, qui sont absolument merveilleux, des Schill, voilà, pour citer que. Et puis l'autre incontournable, c'est le Belvédère. Alors là, c'est là où il y a la plus grande collection de Klimt au monde, dont le fameux Baiser Judith. C'est vraiment les peintures les plus connues qu'on voit souvent lorsqu'on pense à Klimt. En tout cas, Vienne, c'est une ville qui fait rêver, une destination assez incroyable l'hiver. Alors peut-être c'est un peu tard cette année, mais ça peut être une très très bonne idée pour l'année prochaine, ou même sur l'arrière-saison, le printemps. Vienne, c'est toujours très bien. Ouais, on l'a bien compris, Vienne romantique. Merci beaucoup, mon cher Stéphane Zeremeta. En vous souhaitant un beau réveillon plutôt parisien, j'ai bien compris, mais pas forcément en Autriche. Et on se retrouve l'année prochaine, le week-end prochain. Avec très très grand plaisir. Bon Merci Stéphane.